Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Alors on va tout de suite examiner le graphique du CAC 40. Le CAC 40 qui est toujours vendeur. On a un point d'achat avec nos algorithmes qui se situe à 7440 points et la moyenne 2 jours 12 jours elle passerait acheteuse à 7444 points. Donc on est très très proche de cette zone où le marché pourrait se retourner. Le DAX, lui, est passé très très brièvement acheteur aujourd'hui, mais il est repassé vendeur. Donc nous restons vendeurs sur le DAX qui passera acheteur demain si 16 003 points était touché. Le S&P 500, lui, reste acheteur. Il a été brièvement vendeur aussi, lui, pendant un court instant. Donc, très forte volatilité sur nos signaux actuellement. Il repasserait vendeur si 4086 points étaient touchés. Le Brent, quant à lui, aujourd'hui, il corrige. Il perd 1,22% à l'heure où je vous parle. Il est 20h48. Là, en fait, c'est pas étonnant. Après 5 séances de hausse, le Brent corrige légèrement, c'est pas bien méchant. Ceci dit, c'est un peu embêtant parce que notre moyenne 2 jours, 12 jours, elle avait bien croisé. Et là, en fait, on est juste. Donc, en tout cas, on attendra demain pour voir où ira le Brent. Souhaitons qu'il reparte de l'avant. Car, comme vous le savez les amis, à Power Trade, on est très très investi sur des valeurs pétrolières. Alors maintenant, examinons un petit peu le compteur à pépette. Donc le trade en cours sur le CAC 40 nous fait gagner 45 points. Au total, le CAC 40 nous fait gagner 2158 points depuis le 1er juin 2022, avec 31 trades gagnants pour 30 trades perdants. Le trade en cours sur le DAX nous fait perdre 16 points, ça s'améliore un petit peu par rapport à hier. Nous totalisons 1916 points depuis le 24-10-2022 de gains, avec 16 trades gagnants pour 17 trades perdants. Le S&P 500 qui n'a pas encore clôturé nous fait gagner 7 points sur le trade en cours et 309 points depuis le 2 décembre 2022, et pour ce faire nous avons traité 13 fois gagnant pour 14 fois perdant. Le Brent, quant à lui, nous fait perdre 0,83 pips sur le trade en cours. Nous gagnons 23,65 pips depuis le 2 décembre 2022 avec 9 trades gagnants pour 5 trades perdants. Et le total de ces 4 indices que vous voyez là sous les yeux, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, nous font gagner 4407 points depuis le 1er juin 2022. Alors l'évolution graphique de tous nos trades depuis le 1er juin que vous avez sous les yeux nous fait gagner 4407 points, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le compteur à pépette. Alors les amis, observons un petit peu le tableau récapitulatif de nos valeurs. Nous avons sur ce tableau aucune valeur qui a bougé, nous n'avons rien vendu, rien acheté. Par contre, les espèces ont bougé puisque nous avons des dividendes qui sont tombés. Le dividende de Schneider, 204,75 €, le dividende d'AXA 204 €, Veolia sur le compte d'une société 304,64 € et Veolia sur 2 giros moins les impôts que nous avons dû payer puisque c'est sur un compte titre, c'est ça, un compte titre ordinaire. Le total de tous ces dividendes étant de 745 € aujourd'hui qui sont tombés donc sur les comptes qui ont approvisionné nos espèces. Et donc notre portefeuille a donc peu bougé puisqu'il y a eu des baisses, mais on a eu Total, l'action Total Énergie a monté très légèrement aujourd'hui
Globalement, nous gagnons 8,43% depuis le début de l'année et donc aussi depuis le 1er janvier 2023, c'est 63 003 euros qui sont gagnés. Donc les amis, journée erratique en ce moment, le marché se cherche, il est très volatile. Nous avons donc une petite hausse sur Total Energy. On a quand même une belle remontée de SML Holding puisqu'elle reprend 2,58%, mais elle a quand même pas mal baissé dernièrement. Une valeur que nous avons achetée il n'y a pas très longtemps, c'était le Crédit Agricole. Alors le Crédit Agricole, effectivement, on aurait pu prendre des bénéfices puisqu'on doit gagner pratiquement 5% depuis que nous l'avons acheté. Et donc, quand on gagne 5% en 3 jours, effectivement, ça fait un rendement très important hein, sur une année. Hein. Si on quantifie en termes de pourcentage, on aurait eu peut-être intérêt à, pourquoi pas, se débarrasser de la valeur pour pouvoir se positionner sur autre chose. Mais je pense que cette valeur est quand même décotée et qu'elle pourrait encore monter, sachant qu'elle a un dividende assez important en termes de rendement. On va conserver cette valeur. À l'heure où je vous parle, nous avons Alphabet qui prend pratiquement 5%, puisqu'Alphabet s'adjuge 4,86%. Donc voilà, très bien. On a par contre B&J Food qui décroche. J'ai pas regardé, mais peut-être qu'elle doit verser son dividende, elle aussi, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est une valeur que nous conservons pour le long terme. Il n'y a pas le feu dans la maison, va-t-on dire. Et donc, on a Realty Income qui monte un petit peu. Et puis, voilà, Schneider légèrement. Kimley, une valeur aussi cotée à Singapour qui se reprend. Par contre, nous avons eu des bons résultats sur Toyota et sur KHC, valeur japonaise. Donc nous conservons ces titres hein, donc, qui ont monté légèrement aujourd'hui. Voilà les amis, à part ça, rien de extraordinaire sur les marchés. Nous conservons nos pauses. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien les amis et à demain.